Petit résumé de la dernière fois qui a commencé alors que vous étiez arrivé dans la grotte sous la maison des Kronsky. Et ça avait commencé par la détonation d'une arme à feu et l'explosion de la tête de Martha Herodes, une de vos collègues du FBI, suivie par la course, enfin les tirs effrénés des membres de la section d'élite qui est avec vous, et aussi le cri de Dennis Clark, qui, peut-être choqué par la mort de sa collègue, a foncé vers les adversaires en tirant avec son énorme pistolet, son énorme revolver. Il s'en est ensuite suivi une différents affrontements. Vous avez commencé par vous affronter avec Booba Kronsky, que vous avez mis à mort. C'était, nous parlons là d'un des frères, des enfants de la famille Kronsky, alors que nous avions le chef de la section d'assaut d'ATF qui était avec notre agent Michael Collins et qui était parti séparé de ses deux autres collègues et qui a découvert un prisonnier, mais le prisonnier était, comment dire, il était piégé, on va l'appeler comme ça, puisqu'une grenade ou une bombe avait été cousue à l'intérieur de son corps, et vous avez pu le voir vous échapper alors que les deux agentes du FBI affrontaient à la fois Clarissa Kronsky, la fille de la famille, à main nue, quasiment à coups de couteau, et que Collins affrontait Brett Kronsky et Ma Kronsky de manière un peu aléatoire, parce que Michael s'est retrouvé à courir dans un couloir sans trop savoir ce qui se passait précédemment. Ça tire de partout, c'est à peu près ça l'ambiance dans ce labyrinthe de grottes dans le bayou, donc humide, avec des murs qui sont, il y a des racines qui sortent des murs, mais il y a aussi des symboles, des drôles de symboles partout sur ces murs. Et vous entendez des voix régulièrement, qui vous poussent à vous décourager. Nous allons avoir un Michael qui arrive et qui tombe nez à nez avec le père Kronsky, mais il n'arrive pas à le désarmer, à le rendre hors d'état de nuire, et donc après avoir encore subi des dégâts, Michael va ramper et suivre Lawrence Milberger, qui est là avec vous. Lawrence Milberger, mais qui, vous le savez, est aussi dans un hôpital psychiatrique à la Nouvelle-Orléans. Et pendant ce temps, nous avons aussi les deux agentes qui affrontent un Brett Kronsky qui est lourdement armé et qui tire sur Léax. Léax qui va tomber au sol et qui va être ensuite, vous allez être rejointe par deux agents de l'ATF qui sont descendus en entendant tous ces coups de feu, qui sont descendus, mais depuis le début. Dans ces grottes, vous avez marché dans plusieurs centimètres de pétrole mélangé avec de l'eau. Et vous avez compris ce qui va se passer alors que tous les trois vous retrouvez en dessous du puits de la propriété, avec une corde qui est descendue par des agents de l'ATF. Et vous vous rendez compte que quelqu'un a mis le feu, a engagé un système de détonation. Et tout le système de grotte est en train de s'écrouler et d'exploser alors que vous êtes en train de monter à cette corde. Et vous n'êtes pas forcément tous en haut, que c'est le blackout total. Nous allons retrouver les agents Krishner, Xander alias Léax et Michael Collins. Enfin, nous allons les retrouver. Pas vraiment. Léax, tu entends il fait noir, tu entends un bip, bip, bip. Tu sens, t'as l'impression d'être couché. T'entends ce bip, mais très très lointain, un bip qui est entêtant. Et puis tu sens sur toi, il y a quelque chose, on t'a enfoncé des choses dans le corps, clairement. C'est douloureux, la douleur vient d'un coup, tu sens, et puis tu te réveilles. Tu es dans une salle
une salle blanche, complètement blanche. Il y a le soleil, ou en tout cas une forte lumière, puisque le soleil qui est dans cette pièce blanche. Tu vois deux personnes en face de toi. Au début, elles sont... au début, tu les vois, elles sont floues. Hein, et presque horribles. Surtout que tu sens la douleur, Léax. Et tes yeux s'ouvrent. T'es dans une chambre d'hôpital. Il y a un médecin, une infirmière. Et puis tu regardes autour de toi. Tu vois... Il y a des espèces de rideaux en plastique là, d'hôpitaux qui sont ouverts. Et puis il y a deux autres lits. Tu vois sur un des lits Michael. Mais Michael il est pas sur le dos, pas comme toi. Hein. Il est sur le ventre. Et tu vois qu'il y a un respirateur à côté. Qui fait que son corps se lève régulièrement. Et tu vois Anna. Mais Anna, on lui a rasé la tête. Et tu vois ce que tu dois être devenu, c'est-à-dire que tu vois, effectivement, tu te rends compte qu'on t'a rasé aussi la tête. Que t'as des bandeaux, un peu partout, t'as une perf. Tu t'es un peu perdu, hein, tu vas prendre... Tu vois qu'Anna est légèrement réveillée aussi, parce qu'Anna, quelques heures avant, elle a eu la même chose que toi. Mais t'es sous drogue, tu sens de temps en temps il y a la morphine qui est injectée. T'es dans cet hôpital. Tu reconnais pas les gens. Anna, toi c'est pareil, tu t'es réveillée il y a quelques heures. Okay. Tu t'as pu juste murmurer, on t'a donné à peine à boire et t'as failli vomir quand on t'a donné à boire en fait. Hein. Okay. Et il y a Michael est vraiment oui. Michael est pas bien en fait. Pas bien du tout. Anna, t'as pu juste te rendre compte que présentement tu es à Nouvelle-Orléans. À l'University Medical Center. Dans les pièces réservées aux forces de l'ordre. Hein. Et Léax, tu vas aussi pouvoir te réveiller. Vous allez pouvoir commencer à parler. Alors que vous voyez que vraiment Michael est sous assistance respiratoire. Assez lourd en fait. Hein. Et vous vous rendez compte que vos corps sont brûlés. Pas forcément très brûlés, hein, mais que vos cheveux ont dû brûler aussi. Hein. En partie, c'est pour ça qu'on vous les a rasés. Mmh. Et ouais, vous avez des plaques, hein, des cloques. Vous savez pas si ça va partir. Hein. C'est sûr, ça vous laissera certainement des stigmates. Et puis, Michael, toi, ça va être quelques heures plus tard, hein, mais tes collègues, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Hein, vous êtes vraiment KO. Tu vas sentir en fait le tube dans ta gorge, c'est ça qui va te réveiller en fait. Tu vas presque t'asphyxier en fait, jusqu'au moment où tu sens que quelqu'un intervient et enlève ce tube dans ta gorge et tu sors d'un coma, un coma induit. Hein. Et tu vas te retrouver dans cette chambre avec Léax qui t'as pu te redresser un peu, te mettre sur des coussins. Anna aussi, mais il y a une forte odeur de crème, une forte odeur de produits aseptisants, parce qu'en fait vous êtes dans une grande bulle. On a mis une bulle pour éviter que en fait des bactéries ou des virus puissent vous contaminer. Alors vous êtes extrêmement faible. Et la nuit tombe sur la Nouvelle-Orléans, alors que tu te réveilles, Michael, et que vous êtes quasiment en état de parler en fait. Est-ce qu'on se souvient de ce qui s'est passé quand même? La dernière chose, c'est que vous étiez sur cette corde, vous montiez, et puis plus rien. D'accord. Okay. Vous n'avez pas de téléphone. Il y a un bouton pour appeler à l'aide, hein, bien sûr. Enfin, si vous avez besoin des infirmières. Pas moyen de savoir quand on est, une date. Pas moyen de savoir présentement. Non, t'as
T'as rien. La dernière fois, tu t'essaies de te rappeler la dernière fois où t'étais consciente, Mhm. à peu près. Est-ce que tu te rappelles la date? Moi, je me rappelle. Mais... on va voir si vous vous rappelez, c'est... Ah, ah. On était le lundi 16 janvier 2021. Ah oui, c'est dans le Miro, effectivement. Tiens, je vais afficher le Miro. Ouais. Et ben... vous êtes plus le 16. Tu vas regarder, il y a un instrument, en bas d'un instrument, il y a toujours des instruments, puis il y a la date, hein, parce qu'il prend Oui, oui, c'est des ouais. relevés, ou même d'ailleurs au pied du lit. Mm. Il y a... Sur la fiche, voilà. s'il y a un truc, ouais. Nous sommes le lundi 30 janvier 2021. Ok, Si tu en crois ce qui est écrit là, bien entendu. Tu peux en d'accord. douter. Ok. Donc on a passé 15 jours, 15 jours plus ou moins dans un coma artificiel, je suppose. C'est parlé, tu nous communiques ça ou Oui, 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 oui. Vous me voyez bouger difficilement, mais c'est regarder un peu partout et, euh, et oui, je vous le dis comme ça, hein. On a passé. Waouh, ça fait 15 jours qu'on est ici. Quoi? Pas possible, faut que je sorte d'ici, moi. J'appelle le bouton infirmière. Non, laisse, t'es pas en état, j'essaye de l'arrêter. Entre guillemets, hein. On va dire que je tends maladroitement un bras. Et je dis, non, non, mais non, tu laisse, on n'est pas en état de toute façon. Est-ce que, est-ce qu'on, euh, je me souviens pas trop de. Vous croyez que d'autres ont survécu? Parce que moi, j'étais que avec Léax et on a. Enfin, je me souviens d'avoir traîné et tout ça mais j'ai pas vu d'autres. Denis, Michael, t'as croisé Denis? Hmm. Je l'ai croisé dans les souterrains, mais je sais pas. Bon, je sais pas. Je crois pas, vu l'enfer qui s'est déclenché là. Il tirait sur tout ce qui bougeait, alors. Mm. C'était l'enfer en bas. Je crois pas qu'il y en a un qui a survécu. J'espère Vous que. m'entendez? Oui, Ouais, oui, ouais. on t'entend. Je savais pas J'espère si. que, Bah, tu as la voix que les faible. conscrits, Ouais. j'espère que les conscrits, eux, n'ont pas Voilà. survécu, hein. Et je vais peut-être vous dire un truc bizarre, mais vous l'avez vu aussi, hein, Milberger? Je Il me souviens plus si je l'avais vu. vous a aidé à sortir. Je sais pas si t'étais consciente hors RP, hein. Je sais pas Oui, si c'est t'étais ça que c'est ça consciente. justement. Je sais qu'il était là, mais je me souviens réellement pas si mon perso l'a vu ou pas. Toi, tu l'as pas vu parce que t'étais inconsciente. Ouais, c'est Ça inconscient. se Enfin, peut, ou oui. parce que, en tout cas, tu l'as pas vu. C'est pas parce que t'étais inconsciente, tu ne l'as pas vu. Ah, je l'ai vu m'indiquer une direction. Je me rappelle vaguement. C'est pas possible, c'était pas lui. Bah, il apparaît bien dans mes rêves. Ah, mais non, mais dans des rêves, c'est autre chose. Mais là, Ah. ça doit être, Il- ces fichus conscrits, leur sorcellerie qui a dû m'enchanter, c'est pas possible. J'en sais rien, mais en tout cas, c'était le seul truc lumineux, on va dire, dans cette horreur. Et il m'a permis d'arriver jusqu'à toi et de monter à cette fichue corde. Vous croyez que c'était sur ça qu'il enquêtait? Sur cette famille de tarés? C'est Ça pas. se peut bien. Ah oui, ça se peut, ouais. Alors, en fait, mon personnage, il se tourne et il s'endort.
Je dois m'absenter de 10 minutes à GRP. Ouais, on va dire que la nuit va se passer tranquillement. Et ce matin du 31 janvier 2021, vous allez recevoir de la visite. Tu vois rentrer une personne, Marcus. Castor, il a été certainement appelé. Il va rentrer, à l'air assez désolé, il est en blouse blanche. Hein. Il a mis un masque. Faut pas que vous ayez le Covid quand même. Et ouais, c'est ça que vous êtes aussi en chambre. Alors vous avez l'air d'aller mieux. Je vois que Michael dort encore. On va laisser se reposer. Bon. Il va falloir que vous nous racontiez ce qui s'est passé quand même. On a eu que des brides, les enregistrements audio. Et quand on est arrivé, c'était le cataclysme. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont survécu? On était séparés et je sais pas pour Denis. Denis? Elle a survécu, bien sûr, elle a survécu. Ah, ok. Vous savez pas? Non, non, on a été séparés dans ces tunnels sous la maison des conscrits. Et... Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que vous étiez enfui suite quand on vous a tiré dessus, vous êtes enfui et que lui il allait au combat, il allait s'occuper de cette famille maudite. Non, c'est Martha, elle s'est pris dès qu'on est descendu, elle s'est pris le premier coup de feu en pleine tête. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit aussi. C'est là où il s'est dit qu'il fallait agir avant que ce soit les autres qui prennent. Oui, il a couru en premier et après nous, Léax, hein, c'est toi qui a repéré qu'on nous a lancé une grenade. Et du coup, on s'est dispersé pour éviter l'explosion et on s'est retrouvés dans des tunnels séparés. C'était un vrai labyrinthe là-dedans. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a couru, Denis, il a fait son rapport. Ça fait 2 semaines. Hein. Il a fait son rapport. Vous étiez mal en point. Bon, je voulais pas. Le médecin m'a dit qu'il valait mieux vous garder pour que vos tissus, votre épiderme puisse se régénérer. Donc j'ai fait comme ils ont dit, mais maintenant c'est le moment de reprendre du service. Hein. Vous êtes assez reposé. Enfin, peut-être que vous voulez encore une semaine de vacances. Je veux bien vous l'accorder. Mais d'ailleurs, il faudra me dire, vous avez trouvé maintenant qui a confirmé que c'est bien eux qui ont fait incendier cet immeuble? Il y a un des membres conscrits qui était dans la voiture avec Monsieur autour. Ouais, mais lui, on l'a pas retrouvé non plus. Il y avait peut-être un lien, mais là, non, tout est enchaîné extrêmement vite. Et on l'a sur photo, donc on l'avait sur la photo du rétro. Ouais, je sur crois, la vidéo, ouais, sur la donc vidéo. on peut le relier au truc. Et, bon, je pense que... Ouais. Et après, ils ont fait sauter en dessous chez eux. Enfin, bon, il y avait énormément de pétrole aussi, donc je sais pas. Peut-être que effectivement, ils avaient des explosifs comme il y a eu dans l'immeuble. C'est sûr. Je peux vous dire, hein, on a retrouvé de quoi faire exploser plus qu'un immeuble. On a retrouvé des traces. Ouais, de. Qu'est-ce qu'il m'a dit Barthélemy? C'est un nom chimique. Oui, un du nom de carburant. Nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium. Ouais. C'est ça. On a retrouvé du nitrate d'ammonium en quantité. Ça qui a dû faire exploser. Alors, moi, au début, je pensais peut-être que c'était l'un de vous qui avait tiré sur un sac Mais Barthélemy m'a dit qu'il faut vraiment une grande température pour tout faire exploser, quoi. Alors, il reste rien. Hein. La maison s'est à moitié effondrée. On a récupéré quelques pièces à conviction, 2-3 trucs, mais pas grand-chose. Et les corps qui étaient dans la grange aussi sur le côté. Ouais, ça on a retrouvé. Vous voulez savoir peut-être... peut-être que vous voulez vous reposer, hein, plus que savoir. Et finalement...
Qu'est-ce qu'ils ont dit, les docteurs? On les a pas encore vus. On va se rétablir ou pas? Oh oui, c'est bon, bah, vos cheveux vont repousser, vos poils aussi, hein. C'est bon, c'est... Ah. bah, vous avez été juste brûlé, puis vous aviez pris... Michael avait pris une balle, un gros calibre. C'est que ça, hein. Heureusement, c'était pas vital, donc ils ont pu l'extraire. Vous allez être remis sur pied, enfin, encore quelques jours de repos si vous le voulez. Dans la grange, on avait trouvé... on avait trouvé le corps d'une victime, hein, empaillé. Une espèce de tentative d'empaillement de ce corps, c'est assez horrible. D'après les photos que j'ai vues, c'est Lynette Babineau, une prostituée d'une 20aine d'années. Ok. Ouais. Elle avait disparu il y a quelques semaines. Puis on a retrouvé aussi... des traces, on a eu le temps, hein, des traces d'ADN dans la voiture, immatriculée au nom de Brett. Oui. Brett, c'est un des frères conscrits. Oui. Ouais. Je pense que je l'ai tué, lui. Oui. Bah, il est tué, lui. Oui. Bah, de toute façon, tout ce qui était en dessous... C'est le Playboy. Avec Je sais ses, oui, plus ses yeux lequel bleus, ouais, ouais. c'était. C'est le Ouais, Playboy. c'est le Playboy, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Eh ben, Michael, il y a... Quand tu te réveilles, il y a Marcus qui est là. Il t'a envoyé... T'avais entendu des voix, ils étaient en train de débriefer, hein, d'accord. en fait. Je me suis réveillé en entendant les voix de... Ok. Ouais, au bon moment, peut-être. Et bon, il débrief. Un Marcus qui a l'air... qui vous écoute, qui va prendre des notes. De toute façon, vous aurez à faire un rapport, hein, vous savez, ça va être long et pénible de faire le rapport. Et qui vous croit, hein, sur parole, sur ce que vous dites. La course poursuite. Bah, j'espère bien, avec la tronche qu'on a, on n'a pas fait ça pour rigoler, quoi. Non, tu as pas fait ça pour rigoler. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il va tout noter, hein. Et reposez-vous encore quelques jours. Mais on les a arrêtés, les conscrits. Denis Normalement. nous a dit qu'ils étaient tous morts, hein, dans l'explosion. Lui, Denis, il est arrivé par miracle à retrouver l'escalier qui descendait. Il a escaladé, il a sauté, il a escaladé l'escalier. Parce qu'il restait l'escalier, parce que l'escalier avait été en partie détruit par une grenade. Ça confirme ce que vous dites. Et il a pu sortir de la maison quelques instants avant l'explosion. C'est ça qui l'a sauvé in extremis. Mais vous pouvez le remercier parce que c'est lui qui a éliminé une partie des conscrits et qui a, si on en croit, et vous avez l'air de confirmer, hein, qu'il est parti, il est parti chasser les conscrits dans ces labyrinthes. Regarde les axes et je fais bah nous on en a eu combien les axes il a arrêté de compter. Pour moi, c'est flou le truc. C'est toi qui as guidé. C'est toi qui les as eu le plus, hein, donc. Ouais, on en a eu 3. On a eu je me souviens, on a eu la sœur. Elle t'a mis des coups de scie, c'est ça? Elle avait une. Non, avec ses griffes. Avec un couteau et une. Ah, je sais plus, mais elle était vraiment complètement hystérique. Agressif, ouais. Ouais. On a eu aussi Brett, ça je me souviens avec ses yeux bleus horribles. Et la mamie, on l'a eu aussi, je crois. Hein. Non, c'était un agent de la TF qui était venu à nous aider, mais je suis pas sûre. Et on en a eu un autre, un frère qui... Donc, oui, pour nous, 3 sont morts. Michael, tu te souviens Est-ce qu'il y en a que tu as eu de ton côté? 2, j'ai pas compris, excuse-moi. Des frères de la famille. De la famille conscrite, pour savoir qui est vivant ou qui est encore vivant. J'ai surtout découvert des gens qui sont morts des conscrits. C'est ouais, c'est surtout ça. Hein. J'ai rencontré le vieux papy, mais il est mort lui.
Je crois. Ok. Donc avec de la chance, Denis a peut-être eu le dernier du coup. Marcus, moi, il me dit qu'il a tiré partout et qu'il en est descendu plein. Hein. Ouais, mais il y en avait tellement. Plein, il avait, ouais. Du coup, je lève les yeux au ciel et je commence à ricaner un peu. Il n'y avait peut-être pas que les conscrits d'ailleurs, hein, en fait. S'il faut que ça pour être un héros. Non. Ouais, héros, c'est le cas de le dire, Michael, parce que demain, il va recevoir sa médaille du mérite. Sans déconner. Oh putain. On va lui offrir un burger pour sa décoration. T'inquiète pas, Agent Thunder, il a prévu un petit pot au bureau. Certainement, il viendra avec des burgers. Hein. Demain. Sans déconner, il va se tirer toute la gloire à lui, là. Quelle situation autrement, ouais. Toute la gloire. Il a nettoyé la grotte. Non. Il a géré l'équipe. Il est superviseur. Il a géré l'équipe. Je peux pas. Je suis désolée. Et tu vois que là de rire devant mon chef. C'est un petit peu à cause aussi de la mort. Mais vous aussi, attendez, vous aurez aussi une médaille, hein. Vous inquiétez pas, si c'est ça le problème, on vous donnera une médaille dessus. C'est juste pas le souci, c'est juste remettre les choses. Les agents de l'ATF ont été héroïques aussi, mais malheureusement, ils sont morts. Je pense qu'ils sont morts. Non, il en reste deux. Martha a été courageuse et malheureusement, elle s'est fait tuer. Voilà. Mais Martha recevra aussi la médaille du mérite à titre posthume. Et que là, Denis dit juste qu'il a fait le cow-boy en bas et c'est vrai ou pas héros en tuant tout ce qui bouge. Il a fait le cow-boy, il a tiré comme un cinglé. C'est tout ce qu'on peut dire. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que a priori, il en aurait peut-être tué qu'un seul. C'est tout. Ah, c'est pas ce qu'il nous a dit. Il dit qu'il y avait plusieurs autres personnes dans. Vous avez vu personne d'autre que les conscrits dans la caverne Michael, t'as dit qu'il y avait quelqu'un qui était torturé, c'est ça? Torturé. Ouais, ils avaient foutu une bombe dans son corps, quoi. C'est des tarés, c'est des tarés. Heureusement a priori, ils sont tous morts, hein, j'espère. J'espère. Denis en a tué un certain nombre, c'est un groupe. Enfin, plus, vous avez vu ce qu'on a trouvé dans les restes de la maison, dans une baignoire, il y avait un corps en décomposition. Il y avait ce corps qui était en train c'est du taxidermisme humain, hein, quelque part. C'est juste que là, c'est aussi important de savoir exactement qui l'a tué, parce que s'il y en a un qui a pu s'échapper, on peut pas le laisser. Venez demain au pot. Et vous aurez une médaille, vous inquiétez pas, je vais faire en sorte auprès de la hiérarchie vous ayez une médaille. Vous avez failli mourir après tout. C'est pas pour la médaille, c'est juste laisser pour la médaille, une personne aussi horrible en liberté juste parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire croire qu'il a... Non, il y a plusieurs équipes qui sont arrivées quelques minutes après, même plusieurs, parce que vous avez appelé des renforts, mais on n'a trouvé personne. Hein. Personne n'a pu sortir. Hein. Ouais. Mais qui a fait exploser? C'est ça la question que je me pose. C'est ça, qui a fait exploser ça? Il y a bien quelqu'un... Moi, ce que j'ai pensé au début, c'est que c'est vous, en tirant, que vous avez fait exploser par inadvertance. Mais... Le sol était imbibé de pétrole, mais je pense pas qu'une balle perdue... Je pense qu'il devait s'attendre à... Je pense qu'il devait s'attendre à recevoir de la visite, d'une manière ou d'une autre, pour leur méfait. Il doit y avoir au moins un des conscrits qui a survécu pour mettre le feu, je pense. Je sais pas. Ouais, et puis il y a cet homme là qu'on avait vu dans le rétroviseur là. Comment il s'appelle déjà? Et ça c'était... Ouais. Abe conscrit, l'un des fous. Ouais, il était là, je l'ai vu. Il était là, cette enflure. Il nous a échappé. Putain, il nous a échappé. Je m'énerve, je commence à agiter mes câbles et tout. Non, peut-être que c'est celui que Denis a eu. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on sache. Putain, s'il l'a eu, je veux voir son corps. Ce taré. Marcus va prendre note de tout ce que vous dites. Est-ce que vous parlez de Lorenz Melberg?
En fait, si je vais lui demander. Je me souviens, c'est parce que ça m'a paru extrêmement bizarre. Dans les tunnels, quand on est descendu, on a vu comme des vers gravés, enfin des symboles et des vers gravés dans la roche à différents niveaux dans les tunnels. Et je me souviens avec Lax, on avait été voir Milberger le jour d'avant. Mais c'est un jour avant. Et il avait eu une crise et il parlait des vers, de vers, voilà qu'on l'avait, enfin, qui était sur lui, etc. Enfin, vraiment paniqué. Et même ses blessures, ça pourrait correspondre à de la peut-être torture. Enfin, en tout cas, il a vu quelque chose d'horrible. Est-ce que c'était sur ça qu'il enquêtait? Est-ce que c'était sur eux et Non, pas du tout. Il était sur une famille horrible? Encore une fois, vous me posez plusieurs fois la question. Je vous le répète, je sais pas comment vous le dire. Moi, il avait plusieurs enquêtes. Aucune n'a été reliée à ça, mais je sais qu'il travaillait sur une enquête personnelle. Ok. Parce que pour faire perdre l'esprit à un agent, ça c'est tout à fait. Mais je vois pas du tout le lien en fait. Je vois pas le lien entre. Voilà. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on parlait de Milberger et. Non, c'est parce que ça me rappelle. Voilà, il avait parlé de vers et il y avait ces symboles gravés qui ressemblaient à des vers dans les tunnels. Avant qu'on nous tire dessus et que tout explose, ça m'a un peu. Ah ouais, c'est ça. Bon bah on va pas lui demander dans l'état où il est. Je pense qu'il lui reste plus pour longtemps. Non, mais c'est juste, voilà, ça aurait pu... Parce que c'était tellement horrible ce qu'il y avait là-bas que, effectivement, c'est ça qui aurait pu lui faire perdre la raison. Hein, Mais, bon, je pense qu'on va boucler l'enquête sur l'immeuble incendié. On a du nitrate d'ammonium de part et d'autre. On en a retrouvé là. Vous avez une vidéo, une photo de quelqu'un qui... voilà, c'est eux qui ont mis le... Non, on n'a pas la raison. Oui, c'est ça. Ce qui serait bien pour avoir la raison, c'est de les avoir eu vivants, mais a priori, on les a pas eu vivants. Non, c'était pas possible. Ouais. On n'a rien trouvé dans les restes des maisons, de la ferme. Il y a, il y a un ensemble de pièces de conviction, mais il y a rien sur ce immeuble. Il y a rien qui les lie. En fait. Non. Okay. Et à l'orphelinat, il y a quelque chose qui les lie à l'orphelinat. L'orphelinat? Ah oui, non. Non, pas non plus. Ça pourrait correspondre au profil de tueur en série, cannibale, je ne sais pas, qui aurait pu tuer tous ses enfants. Hein. Mais je sais pas. Mais vous avez retrouvé des enfants là-bas? Non, justement, c'est pour ça. Je sais pas. Poupées. Alors, ce serait pas étonnant. On a vu si je me rappelle bien, on avait vu des hommes empaillés, non? Avant d'aller dans la grotte. Une femme, oui, qui avait été empaillée dans la grange, et puis toutes ces têtes de poupées, comme dit Léax, qui avaient été accrochées autour de la ferme. En fait. Ouais, il y a deux choses. Il faudrait voir l'inventaire de ce qui a été retrouvé après dans les décombres suite à l'explosion. Et peut-être même quand on sera sur pied, d'y retourner nous-mêmes aussi. Vérifier si on trouve rien dans les décombres. Vous avez passé une nuit, hein, depuis que vous êtes réveillé de vos comas induits. Hein, vous sentez bien mieux. Vraiment bien mieux. Quand je dis bien mieux, c'est que vous sentez... Là, vous allez passer encore certainement une journée à l'hôpital en observation, en fait. Mais le lendemain matin, si vous voulez vous lever, il n'y a pas de contre-indication. Vous ne serez pas au mieux votre forme, bien entendu. Mais vous ne serez pas impotent. Ok. Sans plus attendre, j'aimerais recevoir je sais pas si ça se dit, un inventaire de ce qui a été découvert ou retrouvé parmi les décombres. Moi, j'aurais juste voulu... Non, un inventaire de ce qu'ils ont pu retrouver de notable, je sais pas, comme le nitrate d'ammonium. Ouais.
Alors, bah pour ils n'ont pas retrouvé que ça, à mon avis, dans l'inventaire. Il y a une liste ou quoi, un truc. Il y a une liste et tu vas un avoir dépôt. un inventaire. Ouais, voilà, un inventaire, voilà. Alors, il va falloir que tu ailles au bureau pour l'avoir. Ils vont pas te l'envoyer D'accord. par mail, surtout que t'es pas officiellement en service, hein, tu es en arrêt maladie, presque j'ai envie de dire. Ouais, mais on est des pros. On travaille même quand on est malade. Mais Marcus, mon parti vous a dit que vous êtes les bienvenus. Hein. Si vous voulez prendre des jours de congé, vous pouvez, bien entendu. Et alors, malheureusement, quasiment l'intégralité de votre matériel, vous téléphonez ça, on brûlé. Hein. On brûlé, c'est pour ça que vous êtes aussi brûlés vous. Donc vous n'avez pas vos téléphones personnels. Vous avez perdu, voilà. Mais ça va se récupérer, hein, c'est sûr. Et dans la cloud. Et vous allez avoir en revanche des messages à l'hôpital de votre famille, Michaela, d'autres, hein, ton oncle Michael, qui voulait avoir laissé des messages. Bien entendu, ils ont été prévenus. Hein. Ils sont pas venus parce que ça servait à rien, ou alors ils sont venus, mais ils ont pas pu vous voir parce qu'ils pouvaient pas rentrer dans la bulle en fait. Et donc voilà, de bons rétablissements. Ils ont certainement été rassurés puisque les messages sont pas inquiets. Pas particulièrement inquiets, comme si en fait on leur avait dit que c'est bon, c'était juste vous êtes du FBI après tout. Ou alors on les a prévenus tard. Vous savez pas trop. Vous avez reçu une palanquée, hein, Steven, Michaela, enfin, j'en passe. Et il y a même votre scientifique préféré, hein, Barthélemy, qui vous a fait un petit mot. En vous disant que dès que vous êtes rétabli, il ne manquerait pas à vous inviter sur son bateau manger un barbecue. Ok. Ce qui est sympathique de sa part. C'est vrai. Ouais. Donc la journée va se passer, vous commencez à aller beaucoup mieux. Hein. D'ailleurs on enlève, tous les dispositifs sont enlevés, vous vous retrouvez libre. On vous a amené des vêtements, un uniforme du FBI. Hein. Et, mais par contre, pas de message, comme vous n'avez pas de téléphone, vous vous sentez un peu coupé du monde. Pas vraiment d'internet là, voilà, c'est presque rageant. Alors, on va vite en chercher, on va vite en chercher à nouveau, je pense. Oh, vous allez pouvoir vous rééquiper en téléphone, hein, le temps que il faudra quelques jours quelques heures en tout cas pour que votre numéro soit réalloué à ce téléphone-là. Ce qui est pas plus mal en fait. C'est clair. C'est clair. Je pense que même Anna se dit j'ai besoin de quelques jours, quelques heures. Retourner dans la maison et souffler. Ouais. Alors, nous allons aller au mercredi. Frais est dispo. Il y a juste Anna qui va commander des perruques sur internet. Elle en prend quand même des perruques sur internet. Ouais, elle en prend comme une blonde. Mais à l'hôpital, ils sont sympas, ils vont vous proposer des perruques. Ah, c'est bien, c'est sympa. Voilà. Voilà. Non, parce qu'elle travaille avec son charme et tout, elle peut pas sans cheveux, c'est pas possible. Mais après, tu sais pas si ton charme va agir sans cheveux, pourquoi pas? Bah, enfin, pour elle, quand même, ses cheveux, c'est un atout. Hein. C'est un atout, ouais. Elle s'est quand même inspectée aussi, hein, pour voir où est-ce qu'elle avait les brûlures, tout ça. Ça, en fait, c'est assez... Ça reste... Peut-être, ils ont bien soigné, mais ça reste acceptable. T'auras certainement des marques pendant des mois, mais pas de grosses cicatrices. Ok, ça va. Voilà, aussi. Et donc nous allons nous retrouver ce mercredi matin, nous sommes en février 2021, maintenant. Donc le 2 okay. Le 1er pour moi, lundi 30, mardi 31, 1er février, mercredi 1er février. Et quand vous allez sortir de l'hôpital, vous allez revenir à la vie quelque part dans cette ville de la Nouvelle-Orléans. Vous savez que c'est bientôt le carnaval en plus de la Nouvelle-Orléans en février. Oh. Un grand moment culturel, social,
Et de fait, surtout en cette période de Covid, où ça n'a pas du tout été annulé. Oui, évidemment. Pour toujours vous poser la question pourquoi. Et il y a un agent du FBI qui vient vous prendre en fait pour vous ramener chez vous et vous laisser un véhicule de service, de fonction, qui est le vôtre puisqu'il a été récupéré. C'est votre véhicule. Donc vous vous retrouvez chez vous. Vous savez que maintenant, si vous avez récupéré vos téléphones, vous avez plein de messages. Vous pouvez rassurer vos familles, vous pouvez rassurer vos non-familles, vos amis. Et vous savez que c'est à midi. Le pot, hein, l'espèce de pot, la cérémonie de remise de la médaille, à titre posthume pour Martha et à titre vivant pour Dennis Clark. Il vous reste quelques heures avant cela et vous vous sentez bien, plutôt en forme en fait, plutôt en forme. Ces quelques jours, semaines à l'hôpital vous ont fait le plus grand bien. Et d'ailleurs vous êtes très reposé. Je pense qu'Anna, elle a quand même écrit son rapport, hein. Enfin le rapport. Vous faites un rapport détaillé de ce qui s'est passé, avec la vision de Michael, j'imagine, d'un côté, de Léax, d'Anna, de l'autre. Et les suppositions, et les espèces de liens qu'on avait essayé de faire quand même. D'accord. Okay. Avec le fait que, voilà, dans le corps dans les marais, point d'interrogation. Ils ont retrouvé quand même des marques de morsures humaines sur les os. Du coup, vu que là on sait ça, que tu parles de l'histoire des marais. Mais oui, mais juste le lien du coup entre les deux histoires, toi. Ça pourrait. Il y a avec un point d'interrogation, mais vu ce qu'on a trouvé. Tu te rappelles comment il avait pris les dossiers, hein. Il avait pris 2 dossiers au hasard sur la pile. Oui, tout à fait. Mais voilà. Mais très bien, tu fais un lien et tu mets des suppositions de lien qui va peut-être intéresser ta hiérarchie. Peut-être. Who knows? Bon, pour l'immeuble, évidemment, hein. Incendie, parce que bon, il y a quand même un des frères qui avait été vu sur place, et peut-être l'hypothèse qu'on avait émise là pendant ces quelques jours, que c'est peut-être la famille Conscrit qui fournissait le nitrate d'ammonium. Peut-être que... Ouais. Bien sûr, tu peux mettre ça, ouais. C'est des engrais, tout ça, ils arrivaient à récupérer le nitrate. Et c'était peut-être Brett un revendeur ou je sais pas, et puis il devait faire des transactions avec les zombies. Ah, les zombies. Peut-être pour ça qu'ils avaient été vus là. Tu mets ça sur ton rapport avec tous ces liens, ça fait beaucoup de liens. Ça va sonner vers 9h, 9h30 du matin. Elle le fait aussi pour elle-même, hein, du coup. Hein. Comme ça lui permet de réfléchir aussi. Dans tes notes. Yes. Ça va sonner 1 fois, 2 fois. De quoi, le téléphone ou la porte? Non, la porte, excusez-moi. Ça va sonner à la porte. Ding. Puis vous allez entendre des pas qui quittent le perron, puisque personne ne répond. Ah bah du coup Anna se lève précipitamment. Je sais pas ce qu'elle était sur l'ordinateur ou je sais pas, en train de finir de taper. Ouais. Elle court un peu jusqu'à la porte Tu cours jusqu'à la porte, ou la porte, tu vois une femme rousse qui descend le perron, qui se retourne. C'est Claire Delgado, la médecin. Le médecin, oui. Ouais. Yes, la voisine. La voisine qui vit pas très loin, juste en face, et qui remonte. Ah, vous êtes revenu, j'ai entendu, j'étais à l'hôpital hier, et ça va, Léonora, Michael va bien aussi? Oui, bonjour, oui, on va bien. Et elle rentre en fait. Ok. D'accord, bon. Elle vient dans le salon. On a entendu parler. Vous êtes arrivé en sacré état. Hein. J'étais aux urgences quand vous êtes arrivé. Wow. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Michael surtout, plusieurs impacts de balles. Hein. Oui, ça a été extrêmement chaud. Vous voulez boire un café? Et non.
pendant qu'Anna a dit ça, elle se retourne et elle appelle du coup Michael, Léax. On a la visite. La visite. J'arrive. Michael, ça va? Je vous ai depuis dans un pack de balles, j'ai bien... Oh. Ah, c'est moi qui ai sorti 2 balles, 2 gros calibres, hein. Fusil automatique, j'ai l'habitude ici avec les règlements de compte entre bandes rivales. Oh, vous avez encaissé, hein. Eh bien, merci. Chapeau, Merci de m'avoir sauvé la mise. Oh, bah, je vous ai pas sauvé, hein. Je pense que c'est les ambulanciers qui vous ont récupéré, hein, qui vous ont réanimé. Ouais, vous voyez qu'on a extrait des balles, donc, ce qui n'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais bon, c'est pas le plus dur, hein. Il paraît que vous êtes resté de longues minutes en arrêt cardiaque et d'ailleurs, je me suis dit que vous alliez plus avoir toute votre tête après. Ouais, ça va pour le moment, il se débrouille. Ça reste à voir encore. Ouais, il faut faire attention, puis le contre-coup, là, vous avez passé 2 semaines à l'hôpital. En tout cas, sachez que j'habite juste en face, hein. S'il y a le moins de problèmes, vous n'hésitez pas. Merci. Bien sûr, merci. C'était pas pour vous particulièrement, Anna. Oui, c'est bon. Elle est derrière, elle est en mode. C'est pour ça qu'Anna, elle est en mode. Non, mais elle te répond un peu cash, hein, comme ça. Pas particulièrement pour vous. Et donc elle va réouvrir la porte et elle va partir, mais un peu comme si elle était chez elle, tu vois. C'est. Ouais. Moi, je fais cocher la tête et je dis, elle est bizarre cette ville. Franchement, elle est bizarre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les gens rentrent. J'aime bien cette personne. Elle est très sympa. J'ai dit la ville. Je précise, il y en a d'autres ici qui sont très bizarres, je trouve. Que faites-vous de votre matinée alors? Non, bah je leur dis juste que je commence à finir le rapport et donc s'ils veulent rajouter des trucs avant qu'on aille, je suppose à la petite fête de Denis. Bah vous allez arriver. Oh, vas-y, je t'en prie. Je dis, tu peux rajouter dans le rapport quand même le courage de l'ATF qui était là aussi avec nous. Ouais. Oui, j'ai mis un de. Ouais, Ils ont pris cher. Hein. Et ils ont pris cher. Vraiment pris cher, ouais. Et qu'ils mériteraient quand même aussi une médaille post-mortem. Tout à fait, hein. Je l'ai bien noté. Hein. Ouais, vous dites qu'ils ont été courageux, qu'ils ont fait partie. Ouais, vous. Ah oui. C'est un peu. J'évite de dire que enfin ça je sais pas si elle s'en souvient trop, mais que Ma conscrit avait l'air totalement insensible aux balles. C'est peut-être un peu trop bizarre. Ouais. Tu peux, hein, tu peux. Bah le truc c'est que si Michael va peut-être me le dire parce que non ça il s'en souvient pas. Mais il y a que Anna qui aurait. Il y avait le papy aussi, il me semble, non? Ou pas? Je sais plus. Non, je me rappelle pas. Mais parce qu'il y a que Anna du coup qui aurait vu que ma conscrit était totalement insensible aux balles, parce que Léax, je crois que toi tu t'étais ouais, déjà... moi je suis déjà dans les vapes, oui. Ouais. Donc ça va pas le dire. Que pour elle c'était un zombie. Un zombie, les zombies n'existent pas. Voilà, c'est pour ça. Wow. A priori. Déjà, et puis après dire qu'elle a vu un fantôme, enfin en tout cas... L'esprit de Milberger qui l'a guidé. Non, ouais, on va laisser ça de côté. C'est les seules choses sur lesquelles elle va rien dire en fait. Voilà. Ok. Mais sinon, on va essayer d'être le plus précis et fidèle possible. Le plus factuel et précis, mais vous allez prendre du temps et le rapport pourra être envoyé par email à Marcus. Toujours pas de nouvelles de Denis Clark, hein, pour l'instant. Voilà. Oh, mais lui, il est en train de jubiler là. C'est normal. Vous allez arriver au bureau. Si vous y allez, bien entendu. Bah oui, on essaie de... Quand vous allez rentrer, vous avez des gens qui vont vous regarder, puis il y en a dans le hall et ils vont commencer à applaudir en fait. En vous voyant passer une espèce de haie d'honneur, hein, vraiment des agents du FBI, puis des personnes qui viennent que vous connaissez pas forcément, mais qui viennent vous taper sur l'épaule. Bravo.
vraiment des applaudissements, et ouais, c'est assez collectif, un peu à l'américaine, vous avez l'habitude, hein, c'est voilà, ce sentiment de corps. Et quand vous arrivez dans le bureau, bon, c'est pas la même ambiance dans le bureau. C'est plus calme. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a pas grand monde, en réalité, à cette heure-ci. Même quasiment personne. Ok. Voilà. Oh si, il y a quand même Francesca qui est là. Et qui va se lever et venir vous donner l'accolade en fait. Ah, vous êtes revenu. Et puis elle va faire un petit signe de croix. Parce que Francesca est croyante, on va dire ça comme ça. Et ouais, Martha est pas revenue. Mais non. C'est la vie assez dur quand même. Et puis t'as Damon Cross qui est à son poste, pas très loin, et qui vous salue. Ah, les Bleus sont revenus. Il y a Fox, hein, Jim Fox qui est loin, et il regarde dans ses dossiers. Il vous salue quand même. Il vous salue sympathiquement. Mais c'est assez calme. Et puis vous voyez que dans le bureau de Marcus, il y a quelqu'un, hein, il doit être dans son bureau. Francesca retourne à sa place pour travailler tranquillement, j'ai presque envie de dire. On sait où se passe, où est censé se passer là. Ah bah c'est là, c'est dans le hall du headquarter. Ouais, Ok. c'est dans le hall du headquarter que va se passer. Donc vous avez tout un tas de documents, de mails à remplir, hein, parce que vous n'avez pas été là pendant 2 semaines. La paperasse... Peut-être aller voir Barthélemy quand même, il nous a laissé un gentil petit message. Ouais, bah Barthélemy, vous allez le... Bah il a même appris que vous êtes là, il va venir dans votre bureau. Vous allez voir Sinon, Barthélemy arriver. Anna lui aurait apporté un café. Ouais, Ouais. il va venir vous saluer après tout. Barthélemy. Alors, vous faites les artificiers? Les artificiers Ouais, enfin j'ai de l'humour, mais pauvre Martha. J'ai entendu parler, et puis il y a eu tous les mecs de l'ATF qui sont morts là-dedans. C'est Ouais. c'est Oui. pas Jojo. Michael, j'ai su que t'avais pris plusieurs impacts de balles. Ça va? C'est ça. Oui, on fait aller. Ouais, Michael, faut haut les cœurs, hein. Ah, on tombe, puis on se relève, hein. Bien sûr. Ouais. Ah, heureusement vous étiez avec Clarks, parce que lui ah, il nous a raconté, hein, comment il a foncé à la recherche de tous Oui, ces c'est ça. criminels. Il a foncé. J'arrête, Millie. Je peux pas, mais Anna lève les yeux au ciel et soupire et répète juste oui, c'est ça, il a foncé. C'est pas méchant, mais c'est comme tu disais, normalement ils ont un peu l'esprit de corps quand même. Tu sais, les Américains, voilà, on félicite, enfin, voilà. Et là, savoir que Denis, il était, enfin, il a dit à tout le monde qu'il était en mode solo. C'est lui le héros, il a sauvé tout le monde. Ça me. Ah. D'ailleurs, vous entendez, il y a des préparatifs dans le hall, hein. Des préparatifs, il y a une estrade qui est mise, un petit pupitre, etc. Et puis les gens commencent à affluer. Et vous voyez un camion à l'extérieur qui se gare, un gros camion de livraison burger. Tellement évident. Ouais, je ne suis pas étonné. Ouais. Et donc il y a des petites Rien tables qu'à qui voir sont le camion, mises. moi j'ai envie de vomir. Je fais. Oh. Tu vois qu'il y a plein de burgers, des frites, des machins qui descendent bientôt midi. Et puis il y a une activité dans le hall, il y a de plus en plus de personnes qui sont là dans le hall. Vous voyez le directeur Samuel Bradford qui descend de ses bureaux. Beaucoup d'agents du FBI, mais même d'autres divisions qui se réunissent. Et puis il y a comme une petite excitation, mais à la fois une excitation, mais beaucoup de révérence, beaucoup de solennité, parce que une des personnes qui va recevoir
une médaille est décédée en fait, hein, donc c'est quand même solennel, c'est pas festif, c'est loin d'être festif. Mais il y a quand même une émotion et vous allez voir arriver Dennis Clark, mais habillé à la Dennis Clark, hein. C'est-à-dire que vous auriez pu croire qu'il aurait mis son uniforme. Que nenni. Que nenni. Il vient avec son éternelle chemise hawaïenne, son t-shirt légèrement sale, et puis d'ailleurs au passage il voit qu'il y a des burgers, il prend un burger et puis il mange un burger vite fait. Il a l'air à l'aise, hein, mais il passe au milieu de la foule, il doit bien avoir une 50aine de personnes. Vous êtes à côté de Barthélemy qui commence à applaudir, les d'autres personnes applaudissent aussi. Puis vous regardez tous les trois pour voir si vous applaudissez ou pas. Anna applaudit, peut-être moins chaleureusement que tous les autres, mais elle applaudit quand même pour faire genre. Et est-ce qu'on vous discerne sur lui qu'il a été blessé au moins, qu'il a eu quelque chose? Non, là tu vois rien sur lui. T'as pas l'impression qu'il a pris de balle ou autre, hein. Ouais. Puis non, pas d'impact. Peut-être si ses cheveux sont raccourcis. Pas beaucoup, contrairement à vous, mais un peu raccourcis. Il a peut-être dû tailler les pointes. pas de petits boitements, pas de... Ouais, non, il boite pas, et puis tu vois son énorme revolver au côté. Il monte sur l'estrade, et il y a Samuel Bradford qui demande à tout le monde de faire finalement un peu de silence. Tu vois un chevalet qui est recouvert par un tissu, et puis Samuel Bradford va enlever le tissu, et vous voyez une photo. Vous reconnaissez cette personne, hein, qui est en photo, c'est Martha. Et il va commencer un discours, pour commencer, tout d'honneur à Martha, héroïne décédée au service. Puis il va faire une éloge, hein, assez fort de son courage, de sa ténacité, de sa pugnacité, de son sens professionnel, et que c'est elle la première à être tombée, ce qui a permis aussi à ses coéquipiers finalement de survivre, hein, puisque c'est elle qui est tombée la première. Et il n'y a pas d'applaudissement particulier, sauf au moment où donc il dit je la décore à titre posthume de la médaille du mérite du FBI à la Nouvelle-Orléans, et son portrait va être accroché au Hall of Fame, donc sur le tableau des honneurs du FBI. Et puis va venir le moment peut-être un peu plus festif, parce que Dennis Clark, oui, il est sur l'estrade, mais c'est pas trop, il est à l'aise, quoi, il est détendu. Et pareil, Samuel Bradford va commencer quelque chose assez sobre aussi, hein, par le courage de notre agent Dennis Clark, superviseur, qui a montré son courage, et deux choses. Déjà, il va s'approcher et lui remettre une médaille. Alors, tu vois, Denis, c'est un peu pas gêné, il la prend, la médaille est accrochée sur son t-shirt un peu crade. Et puis, face à ses responsabilités, son ancienneté, j'ai décidé de lui donner la responsabilité d'une cellule. Voilà, dans les mois à venir, vous pouvez applaudir bien fort Denis, si tu veux nous dire quelques mots. Alors, Denis s'approche au micro, vous entendez le... déjà, je remercie tout le monde. Il y aura des burgers à la fin que j'ai fait commander pour tout le monde. Alors déjà, Martha, en fait, c'est elle qui m'a donné la force. Hein. Je devrais pas le dire, mais c'est pour la venger, hein, que j'ai fait ce que j'ai fait. Puis, je l'ai fait... J'ai fait en son nom. C'est Martha qui a tout fait. En fait, je mérite pas cette médaille. C'est Martha qui la mérite. Et puis, je vais vous dire, je la mérite pas non plus, même si je vais la prendre, parce que je sais que les agents Christner, Leax et Collins, qui sont encore à l'hôpital, ont fait aussi beaucoup. Il nous a pas vu du coup dans le... Oui, il vous a pas vu en fait. Vous lui avez pas fait signe, vous n'êtes pas avancé. Et je salue leur courage.
je salue leur droiture, leur intégrité. Moi, je les ai croisés à un moment donné. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils étaient là et c'est aussi en leur nom que je prends cette médaille qui mérite tout autant que moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un travail d'équipe. Je salue aussi nos camarades de l'ATF qui sont morts pendant cette horreur. Et je saurais faire honneur à cette médaille. Voilà, et bravo à tous les agents du FBI, et puis... On peut déceler s'il y a de l'honnêteté dans son discours, ou si c'est préparé, ou si c'est comme... Alors préparé, t'es sûr que c'est pas vraiment préparé. C'est à peu près ta certitude. Quand tu l'écoutes, tu vois, il improvise. T'as vraiment l'impression qu'il improvise. Okay, après, tu peux me faire un test de psychologie pour s'il voir s'il y a vraiment une empathie. Ou si... Exactement. Voilà, tu peux. Je suis très fort dedans. Et t'as l'air complètement... Enfin, voilà, c'est pas son truc, clairement. Mais il a l'air de croire ce qu'il dit. D'accord. Moi, je veux juste savoir, au moment où il a dit j'ai croisé les autres agents, Anna, etc. Mais je sais pas du tout ce qu'il faisait. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que là, il ment ou pas? Ou est-ce qu'il... Non, clairement, il a couru comme un taré et clairement, il s'est pas en fait. Tu peux faire un test si tu veux. Je peux te laisser faire un test si tu veux vraiment être sûr. Ouais, mais tu penses qu'il savait un petit quelque chose qui ferait dire que... Ah, après, t'es quasiment convaincu, vu que tu l'as vécu, qu'il savait pas vraiment ce que vous faisiez. Ouais. Je sais même pas si lui, il savait ce qu'il était en train de faire. Tu penses qu'il a eu un coup de problème de santé mentale, hein. Enfin, à un moment, il a perdu la raison. Hein. Il a pété. Honnêtement, il est complètement honnête quand il est là. Je te dis ça, il est complètement honnête. Tu le sens dans ce moment de vérité d'un homme qui est pas à l'aise, qui dit ça, il sait même pas que vous êtes là, et donc il tient à parler de vous, comme il a parlé de Martha, comme il a parlé des gens de l'ATF. Et que il prend l'honneur, hein, c'est sûr. Vous voyez qu'il prend l'honneur, ça, y a aucun sujet. Mais que voilà, il en met pas plus. Ok, ça va. Il est pas encore plus descendu dans l'estime, ça va. Bon, après, il y a des gens qui, quand le discours est fini, tu vois qu'il y en a qui viennent le féliciter, et puis là, l'humilité est un peu partie, tu vois. Bon. Oui. Ouais. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'Anna va aller le voir, du coup. Vous allez la voir? Ouais, elle regarde Michael et Léax. On va le voir, non? Avant que sa tête explose. Si tu veux, ouais. Moi, c'est l'inventaire qui m'intrigue. Je voudrais consulter ça. Okay. En fait, mon personnage, il est en mode... c'est bien les médailles, c'est bien tout ça. Ok, oui, il y a eu des morts. Il est triste. Mais le problème, ce qui l'affecte le plus... c'est que justice n'est pas rendue, et ça l'empêche d'aller bien, et ne serait-ce que de honorer les pertes, en fait. Mon personnage, il est plus vraiment dans ce mood-là, en fait. Ah, tu vas rester encore quelques instants par politesse. Par respect pour Martha, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Non, ça certainement, oui. C'est juste que le problème, c'est que c'est comment dire, on dirait qu'on est en train de... Oui, ok, on honore les morts, on honore les bravoures. C'est quelque peu... Lui, il voit ça un peu comme quelque chose de festif, quelque part, sans être vraiment festif, hein, mais... Et c'est pas le moment de faire la fête, parce que, voilà, justice pour lui n'a pas été rendue, et l'affaire est loin d'être conclue, et il méritera la médaille... ou quoi que ce soit, ou les honneurs qui vont avec, une fois l'affaire résolue, et pas avant. Je suis d'accord. De toute façon, on va pas rester très longtemps, là, c'est juste pour lui faire savoir qu'on était là, en fait. Denis vous voit, quand il vous voit apparaître au milieu de la foule, il est étonné. Hein. Il est étonné de vous voir. Michael, Léax,
Anna, vous êtes ici? Et il va s'approcher, un peu gêné. Venez prendre des burgers, il y a des burgers pour tout le monde. C'était très beau ce que t'as dit tout à l'heure. On n'a pas voulu déranger. Je regarde dans les yeux, je fais, on sentait que ça venait du cœur. Ouais, ça venait du cœur, hein, ça venait du cœur. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'affaire est réglée. Cette affaire d'immeuble incendié, c'est ces cons de Kronsky qui ont fait exploser, on saura jamais pourquoi. On va pouvoir passer à d'autres dossiers. Non, c'est terrible ce qui s'est passé, la pauvre Martha. Et après, je dois bien dire, hein, je suis parti en courant, j'aurais peut-être pas dû partir comme ça, je dois bien l'avouer, mais je me sentais l'âme d'un vengeur, vous voyez. Après, moi j'ai descendu, j'ai tiré à droite, bam, j'ai tiré dessus, il est tombé, hop, bam, j'ai tiré à gauche, il est tombé. Je les ai sentis tomber. Mais c'est... Enfin, ça, on en reparlera, hein, c'est pas le... Je suis contente que t'aies survécu. Hein, il met la main sur son revolver un peu pour simuler, comme s'il allait simuler. Tu vois, bam, hop, je suis arrivé. Je courais comme ça, parce que dans ce cas-là, l'important c'est d'être mobile, toujours, pam, jamais s'arrêter. Tirer ici, revenir, hop, hop, hop. Ah. Ouais. Ah ouais. T'as une sacrée chance, hein, parce que nous on a eu quand même des grenades. Tu sais, agent Léax, agent Collins. La différence entre vous et moi, vous le savez. Ah bah c'est l'ancienneté, hein, l'entraînement, tout ça. Il y a deux choses. Alors. La première chose, c'est l'ancienneté. La deuxième chose, vous savez ce que c'est? Il va prendre un burger là dans son papier bien gras. La deuxième chose, c'est d'être bien nourri. Évidemment. Non. Et pour être bien nourri, il n'y a pas mieux que ces burgers. Digital et même en végétarien? Non. Ouais. Ah d'ailleurs, tiens, j'ai... Léax, j'étais avec ta tante la semaine dernière, elle est passée 4-5 jours là. Je lui ai dit que ça allait t'en sortir, hein. Elle était un peu inquiète, mais elle est repartie. Elle a dû te laisser des messages. Ah, elle sait ce que c'est que des vrais héros, hein. Ouais. Je suis content qu'elle va bien. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un autre officier, un autre agent qui passe, qui vient lui taper sur l'épaule, puis voilà, il passe de groupe en groupe, il s'éloigne de vous pour discuter avec d'autres personnes. Il y a même Marcus qui est là, hein, qui est venu là, le féliciter pour sa médaille. Il a une médaille sur son t-shirt, hein, recouvert de gras en fait. C'est pas le plus digne, mais... Donc Michael, toi tu veux t'occuper de l'inventaire, hein, c'est ça? Enfin, j'aimerais consulter un petit peu l'inventaire. Ouais. Moi je vais avec, parce que l'odeur des burgers là, ça... Anna aussi, elle vient parce que... Ok, vous quittez, de toute façon, au fur et à mesure, les autres agents font la même chose que vous, hein. Ils ont des dossiers, ils ont des... Vous voyez que la photo de Martha est accrochée au mur des honneurs. Et... rentrez dans le bureau, vous allez commencer à regarder l'inventaire. Alors, il y a, bien entendu, ils ont récupéré pas mal de choses, hein, que ce soit des armes à feu à moitié détruites, des vêtements brûlés, etc. Donc il y a tout un tas de choses, mais finalement très banales. Il y a plus de 400 pièces, hein, en fait, hein, qui ont été récupérées. Des clés de véhicule jusqu'à des morceaux de caoutchouc. Dans la grotte, quasiment rien. Tout a vraiment explosé, donc, et ça s'est effondré. Donc c'est plutôt des choses de la maison qui ont été récupérées. Et donc vous allez regarder, vous cherchez quoi? S'il y a quelque chose de particulier, c'est ça? Qui pourrait vous sauter au visage, aux yeux, au visage. Vous pouvez me faire un test de... Ça va être... je vais autoriser un TOC, un trouver objet caché, mais avec un dé de désavantage, s'il vous plaît. Ok. J'ai bien mis Ouais, c'est bon, t'as fait 40 okay. et 20, et puis on a 0 et 2. Ouais, c'est bon. Oh yeah. Ah, mince. J'aurais pas dû dépenser cette chance, je la remettrai. Excuse-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais vous avez fait tous les deux une réussite avec 2 étoiles.
Et Michael, c'est toi qui lead un peu ce groupe-là, présentement. Et tu vas voir que il y a une photo d'un élément qui est une espèce d'album photo. C'est une photo d'un album photo, tiens, qui a été pris par la police scientifique sur site, mais tu es incapable de retrouver dans l'inventaire où il a été stocké. Oh. Tu regardes, tu dis, et vous avez pris du temps, vous avez pris 2 heures, vous êtes à 3 en plus, vous êtes répartis les pièces, et puis ce truc-là, tu dis, il doit y avoir une erreur d'immatriculation, tu vois. Ça arrive parce que sur 400 pièces, parfois, t'as une étiquette qui est mal collée ou le truc mal rangé, mais tu vois pas de numéro d'identification de la preuve. Tu retrouves pour tout le reste, mais pas ça. Et puis quand tu regardes la photo qui a été prise sur site, si je comprends bien, pour chaque photo, je retrouve les éléments. Tu retrouves une étiquette et tu penses qu'il est stocké quelque part dans le bâtiment. Sauf pour cet album photo, c'est ça? Ouais. Par contre, donc c'est une photo. Alors il est un peu déchiqueté, il a un peu brûlé, mais on a pris. Tu as l'impression que c'est ou un gros cahier ou un album photo, mais plutôt un album photo. Tu vois, typiquement cette taille où tu mets des photos. Mais tu tombes pas, et puis les axes, toi tu confirmes, tu vois, tu refais le truc. Bon, Anna est totalement perdue, mais vous deux, vous êtes sûrs. D'ailleurs, ça va au point où vous descendez dans la salle d'épreuve, et puis vous demandez de regarder les caisses, parce que c'est des caisses, et puis vous fouillez les caisses. Il y a une guide de matriculation, voilà. Et vous dites peut-être que là, vous allez le trouver là, mais qu'il n'a pas été immatriculé, mais qu'il est là. Et vous trouvez pas cette bonne photo. On s'est marqué qui a pris la photo? Quel agent? Alors non, c'est pas marqué, mais c'est la police scientifique, donc vous connaissez la procédure. Ils prennent tout en photo, ils mettent dans un plastique, et puis après ils l'envoient au bureau du FBI qui va l'immatriculer et le mettre dans la salle d'épreuve. La pièce, tu dis que c'est un album d'analyser, C'est un album photo? C'est un album photo, le style vieux, comme on fait, avec des pages cartonnées, tout ça. Exactement, c'est pour ça que ça vous dit album photo, C'est pour ça que vous le reconnaissez tel quel. Mais on est en 2021, donc c'est assez rare. Oui, voilà, mais c'est pour ça. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a... on peut peut-être demander à notre département police scientifique si on a un qui se rappelle d'avoir pris la photo ou. Et après, lui va dire et si c'est quelqu'un qui a, admettons, envisageant le pire, quelqu'un aurait, je sais pas moi, détruit l'album photo ou quoi que ce soit pour qu'il ne soit plus dans les pièces à conviction. Qu'on avait une taupe au sein du service, le gars qui a pris la photo, il va peut-être dire je me souviens de la photo et puis c'est tout quoi. Et après. Ouais, peut-être qu'il a plus de renseignements, peut-être qu'il a ouvert le truc et qu'il a regardé à l'intérieur et qu'il se souvient d'un ou deux détails. Si jamais on retrouve pas le truc, on peut poser la question à la personne qui a pris la photo. Moi en fait, ce que je fais, Gauthier, je n'indique pas dans les registres que je prends la pièce à conviction avec moi, à savoir la photo. Mais la photo, c'est une photo numérique, c'est une photo numérique que vous avez sur un... Ok, parce que j'allais dire, sinon je fais une copie où je prends une photo de mon appareil, voilà. Voilà, exactement, il y a pas... Si c'est une photo numérique, je me l'envoie, ok, d'accord. Bien sûr. Je veux pas que ça se sache qu'on a découvert cet élément, en fait, c'est ça l'idée. Sur la photo en elle-même, on voit... Alors, il y a plein d'autres photos. Il y a pas que des photos de preuve, il y a des photos de la scène aussi. Donc, en fait, personne verra que vous avez vu cette photo. Il y a des milliers de photos, en fait. Puisqu'ils ont pris dans tous les angles, chaque truc, chaque... Et donc là, c'est la photo d'un album photo. C'est la photo d'un album photo. C'est ça. Et l'album en lui-même, est-ce qu'on voit quelque chose dessus déjà ou pas du tout? Non, en fait, ils ont pris... En fait, pourquoi ils ont pris la photo, c'est pour le situer dans la pièce où ils l'ont récupéré. Ok. Mais ils n'ont pas ouvert, ils n'ont pas pris l'intérieur en photo. C'était pas le propos. Après, c'est aux enquêteurs, finalement, de regarder les pièces à conviction et puis de les traiter, les analyser.
Et Donc là, par ils ont rapport, par rapport à la photo, si jamais on allait sur place, on pourrait découvrir. Ouais, c'est dans où la il était. chambre parentale. Ah, oui, carrément une pièce qu'on a visitée en fait. Ou dans laquelle vous êtes allé, ouais. C'était là où étaient les trappes. C'était là où il y avait la trappe. Exactement. Ouais. Exactement. Ah, putain. Après, vous voyez l'état de la ferme par les photos. Vous vous rendez compte que elle s'est à moitié effondrée, elle a brûlé en partie, etc. Donc, il reste pas grand-chose. Hein. Mais l'album, de la manière dont a été prise la photo, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont pris en main à un moment, posé sur une table pour faire une photo, ou est-ce Non, que ils ont c'est pris une photo du lieu exactement où ils l'ont retrouvé tel quel? D'accord. C'est la donc, photo, mais c'est attention, envisageable qu'ils aient oublié a... de le prendre, ou volontairement laissé sur place, ou volontairement laissé Alors sur non, place. tu penses qu'honnêtement, la procédure, un truc aussi gros, ils l'ont pas oublié. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire, ça serait un petit truc qu'il aurait pu oublier, mais là c'est gros quand même, hein. Ça fait plusieurs dizaines de centimètres. Ah ouais, d'accord. Donc Okay. en fait, après quand tu vois la photo, tu te rends compte que ça a dû voler d'une étagère, tu vois, c'était pas là. Ouais, pendant l'explosion, ça a dû bouger quelque part. Ça a dû voler, donc ils ont pris la photo. Et d'ailleurs, dans les photos, vous allez voir... J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, comme pièce à conviction d'intéressant? Non, il n'y a rien de vraiment particulier, à part l'emplacement où on vous a trouvé. Il y a nos cadavres. Non, il n'y a pas vos cadavres, mais il y a des photos de ce puits qui s'est à moitié effondré, en fait. Et donc le puits s'est effondré avec l'explosion, avec les mecs de l'ATF c'est ça qui vous a sauvé. Vous étiez en hauteur quand ça a brûlé en bas. C'est ça qui vous a sauvé. Mais vous êtes tombé. Vous êtes tombé quand ça a explosé plus loin et qu'il y a eu ce souffle, donc vous avez été brûlé quelques temps. Et après, on vous a retrouvé en gros sur ce tas de décombres. Voilà. Enfin, vous retrouvez. Les mecs qui étaient en train de tirer la corde sont allés vous chercher. Et ça a vraiment, le fait que vous ayez pu monter vous a sauvé en fait. Ça a joué à quelques mètres, parce que sinon vous brûliez vif. Complètement. Ça s'est joué autant que Milberger. Maintenant que vous réfléchissez bien, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, vous seriez mort. Et du coup, par rapport aux photos, tu sais qu'il y avait quelque chose d'étrange par rapport à la localisation ou... Bah oui, parce qu'en fait, sur quoi? Sur l'album photo ou vous? Non, sur nous, puisque tu as dit que c'était... oui, ce qui était étrange, c'est qu'effectivement, vous avez eu énormément de chance. Parce que vous étiez... ils ont pris les photos, comme je vous dis, à quelques mètres, vous étiez brûlé vif. Hein. Okay. Ouais. Et vous étiez peut-être dans la meilleure salle au meilleur moment. Peut-être. Je suis en train de penser. Parce qu'il y a toujours le cerveau d'Anna qui travaille, mais comme ça, elle le dit en même temps pour vous deux. Elle fait « Oh, mais le con! Ça se trouve, je me souviens, ça se trouve, c'était lui, non, qui tirait sur les pauvres agents qui essaient de nous remonter, non ?» Alors, quand elle dit lui, c'était Dennis Clark. Parce que quand ils nous remontaient, ils disaient qu'on leur tirait encore dessus. Vu qu'apparemment Dennis a réussi à ressortir par l'échelle qui avait explosé, enfin en sautant, il a réussi à ressortir, donc il est ressorti par la maison, et vu qu'il était comme un fou, vous avez entendu que quelqu'un, effectivement, ça tirait à l'extérieur. Ça tirait à l'extérieur. C'est pour ça, Anna a dit, et puisque tous étaient censés être morts, normalement, sous le quand tu vas regarder, tu vas tomber sur une photo. D'un cadavre à l'extérieur. C'est le dernier frère. Ah, yes. Exécuté par l'ATF. Ok, super. C'est lui dont tu as entendu les détonations. Et c'est peut-être poursuivi d'ailleurs par Dennis Clark. Par Dennis Clark, ouais, peut-être. Ok. Ouais. Peut-être, tu sais pas. Peut-être que grâce à ça, qu'il a retrouvé le chemin, du coup, s'il était vraiment à la poursuite. Peut-être aussi. Il a pas vraiment dit comment il... Peut-être le hasard. C'est pour ça on en reparlera. C'est vraiment un labyrinthe, et donc vous-même vous étiez complètement perdu. Complètement perdu. Enfin, au bout de 10 mètres déjà, il y avait plein... Rappelez-vous, c'est à se demander même comment, s'il n'y avait pas eu Milberger, il vous aurait fallu des heures pour sortir en fait. Donc, effectivement, Dennis Clark
quand vous regardez tout le truc, il a eu énormément de chance. Énormément de chance. Énormément de chance. D'ailleurs, c'est lui qui a trié l'épreuve. Putain. C'est quoi ça comme info? Mon Dieu. Quoi, on va le mettre... Regardez, effectivement, c'est sa signature. C'est marqué, oui. Il a trié... Agent... Le MJ veut nous mettre sur une fausse piste, alors lui, c'est magnifique, il est désigné mais complètement. Incroyable, mais vrai. Ah bah non, je vous mets pas sur une fausse piste. C'est lui qui a suivi. Ce que je veux dire, c'est que si tu voulais le faire, en fait, mais on saute la pièce. Non mais en toute logique, en admettant que... Enfin... Ouais, c'est un peu... On va un peu loin, là, peut-être, mais... En admettant qu'il l'ait omis. Mais en même temps, il est tellement crétin, ce type, qu'il l'a peut-être vraiment oublié, en fait. Mais oui. Je sais pas. Après, on sait qu'il y a certains flics, peut-être même agents du FBI, qui étaient corrompus grâce plus ou moins aux images et vidéos de Babi. Donc peut-être que lui, finalement, il était un peu corrompu par les gangs et tout ça. Mais bon, enfin, après, il est tellement... Ouais, peut-être. Enfin, il est tellement lui aussi que... je sais pas. Ouais, mais... Et si l'ordre venait d'au-dessus de lui? Ouais. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas croire ça. Enfin, mon perso, en tout cas. Milberger, il l'a bien tapé en mort sous le nom de Greenberg. Il dit ça un peu à voix basse. Ça pour... Ouais. Non, mais... Il y a Francesca qui est pas loin, qui vous regarde réfléchir, parce que vous êtes à votre bureau. Et elle vient vous voir. Alors ça va mieux? On fait aller Francesca. C'est bizarre, il y a une pièce à conviction qui manque là. Regarde, c'est pas normal. Ah bah moi je suis pas occupé. C'est quelle affaire? Votre affaire là, la ferme des conscrits. Oh, ça fait la presse, la une de la presse. Tout a été détruit. Bon après, vu la réputation des mecs, juste la presse a juste pensé que la FBI nettoyait un repère de salauds. C'est quoi? Tu lui montres la photo, c'est ça? J'en étais. Ouais, je lui montre, ça se trouve, elle a vu quelque chose, on sait jamais. Bon, attends, je vais lancer un dé. Ah bah, j'ai vu ce truc-là, parce que quand ils sont arrivés, la police scientifique, il y avait plusieurs tables. Bah, vous avez des tables au fond, dans l'open space, pour les preuves, pour les trier, etc. Ouais, je me rappelle, et puis il y a Denis qui a dit non mais moi je m'en occupe, je vais passer mes nuits s'il faut, je vais tout étiqueter pour Martha, c'est ce qu'il a dit, pour Martha je vais tout étiqueter, et puis il a passé des heures, des nuits, et puis ouais, il a tout bien trié. Faut croire qu'il n'a pas fait ça entièrement. Bah, il y en avait tellement, il a peut-être... Il a peut-être pas étiqueté, mais c'est peut-être perdu dans un casio dans la salle Quelqu'un lui a donné un coup de main, peut-être, à un moment? Bah, il y avait l'autre naze de Demon Cross qui est passé l'aider à un moment donné, mais il s'est fait rabrouer et il a aidé 20 minutes, puis après il est parti. Ouais. T'as dû... Où c'est passé? Avec de la chance. Ouais, Demon est là, il est juste à côté. Mais par contre, Denis, c'est pas... Bah, il doit profiter de sa gloire. Ouais, bah oui, il n'a pas le... On imagine bien. C'est quand même curieux. Enfin, c'est... Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, c'est trop bizarre, Francesca. C'est une enquête importante. Des hommes sont morts. Et on a ici une pièce à conviction qui manque. Ouais, bah, c'est grave. Si
Ouais, bon, après on peut vite voir. Hein. Bon, elle va à son bureau et puis elle rentre. Voilà, c'est les vidéos. Vous êtes sous vidéo, hein, vous savez. Vous êtes filmé en fait. Et c'était quand c'était il y a 2 semaines. Elle revient et hop, vous voyez une vidéo. Il y a pas le son, hein. Il y a juste l'image. Où il y a Denise Clark qui est en train de travailler. Vous voyez, il fait ça consciencieusement. Alors elle accélère hein, quand même. Elle accélère. Et puis c'est la nuit. Il va y passer de très très longues heures. Puis à un moment, il n'y a plus personne. Il doit être 3 heures du matin. Vous voyez que il y a un livreur. En tout cas, il revient dans la pièce avec un sac de Big Burger qui pose, mais alors il devrait pas du tout poser là, puisqu'il pose au milieu des preuves en fait. Il mange et puis... il est bien consciencieux, ouais. il reprend le sac et puis il s'en va. Faites-moi un test de talk. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y a peut-être l'image qui a été retravaillée? Surtout toi, Léax, tu devrais... Léax, si tu veux, tu peux traiter l'image, si tu veux. On va vérifier l'authenticité de la bande, en fait. Ou un petit mouvement qui a pu faire qu'il a mis quelque chose dans le côté, qu'il a récupéré. Ouais. Parce que toi, Anna, tu vois rien vraiment particulier, c'est assez flou. Hein. Peut-être Michael, on va voir si Léax peut traiter... Bon, Léax, fatigue Léax. J'arrive pas à me concentrer sur les PC. Ouais, là, tout est fatigué. Michael, tu repasses la bande, il pose le sac sur l'album. Il reprend le sac avec... Et quand il lève le sac, il n'y a plus l'album. C'est pas évident à voir parce que la caméra est pas juste à côté, mais tu repasses plusieurs fois. Déjà, ce qui te met la puce à l'oreille, c'est qu'il devrait pas le mettre là. Tu mets pas ton sac en plein milieu, mais bon, c'est des pièces. Ouais. Voilà. C'est ça quoi. C'est Denise Clark, donc ça peut l'excuser. Mais quand il part, tu vois qu'en fait, il prend le sac par-dessus et par-dessous. Comme si, alors qu'en fait, c'est ça que tu dis. Et puis il part avec son sac, tu vois, comme ça, comme s'il portait son sac par-dessous de bouffe en fait. Puis il sort, puis il revient pas. Il revient une heure après. Puis quand il continue à étiqueter des trucs, quoi. Quand on découvre ça, l'autre agent FBI, elle est avec nous ou pas? Francesca, non, elle est là, vous allez laisser les bandes, il n'y a pas de sujet, elle va pas regarder ce que vous faites pendant... Ça vous prend du temps, et c'est plus le milieu de l'après-midi quand vous avez fini. En fait, vu qu'on est filmé en train de regarder des films... Exactement, vous êtes filmé aussi. Voilà. Ouais. Alors, je ne dis rien, en fait, quand je vois la bande, je sais pas, ça doit être Léax, à mon avis, qui doit faire défiler les bandes, parce qu'elle s'y connaît mieux en informatique que moi. Mais à un moment donné, j'arrête sa main, et je prends la main, et je reviens en arrière. Je montre juste du doigt, je ne dis rien, en fait, sur l'écran, pour leur indiquer le... Ouais, vous comprenez vite, hein, le manège. Ouais, tu sais que tu pourrais dire, hein, parce qu'en fait, ils enregistrent pas la parole. Par contre, ils enregistrent... Parce par contre, la lecture des lèvres, je connais. Puis en plus, honnêtement, la qualité, la résolution de l'image... ils voient pas l'écran et comme vous avez pas vu vraiment les preuves, et puis même filmer un écran c'est tout blanc. Voilà, c'est impossible. Ça dépend des caméras, mais Anna elle va juste te dire, Michael, à l'oreille, je savais pas que la graisse de burger était aussi collante que ça, non? Hein? De quoi? Pardon? Tu disais, Anna? J'ai pas compris. Je disais, je pensais pas que la graisse de burger, c'était aussi collant que ça. Ça collait de... Que faites-vous? Je vous laisser 5 minutes. Je dois aller aux douanes. Est-ce qu'on met... chez vous, par exemple. Disons que déjà la vidéo, je m'envoie une copie. Alors, tu vas pas pouvoir t'envoyer une copie tu vois, de ce genre de truc.
tu peux visualiser, mais t'as pas accès au fichier proprement dit et t'envoyer une copie. C'est quand même hyper confidentiel, c'est ce qui se passe dans le FBI, quoi. Donc, est-ce que tu peux filmer Voilà, j'allais dire, sinon je prends mon téléphone et je filme la manip. Alors, par contre, si tu fais ça, en revanche, tu vas devoir me faire un test de discrétion. Ah, est-ce que je peux pas me placer de façon à ce que... Tu peux, tu auras plus un dé. C'est comme c'est moi qui lui dis tu veux pas filmer et puis tu sais je me replace, enfin tu sais comme si je me changeais de jambe ou j'en sais rien. Ouais. T'auras effectivement plus un dé. Ok. Tu penses que personne te voit en tout cas dans la pièce ou font pas attention à vous. Tu peux prendre une petite vidéo de la vidéo, ce sera pas de très bonne qualité mais... Oui, mais au moins, voilà, j'ai quelque chose. Là, clairement, on verra rien du tout. Hein. Enfin, on verra qu'il y a un sac et qu'on enlève le sac, mais tu verras pas plus. On verra pas que Non, qu'il y avait quelque chose. Non, déjà, c'est presque tu l'imagines, tu vois, pour en être sûr. Mais là, sur vidéo. Mais ça peut dire qu'en tout cas, il a pas respecté la procédure et il a mis, voilà, un sac non autorisé. Qui peut polluer en plus ces autres preuves. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il avait des gants, hein, tout ça, enfin, tu vois, c'est le truc, il le faisait bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ouais, mais on voit quand même qu'il a vraiment pris délibérément avec, quoi. C'est pas, oh mince, j'ai pas fait attention, j'ai cru prendre mon sac et j'ai pris l'autre truc avec. Alors, ce que je vais faire, pardon, Gauthier, ce que je vais faire, c'est que à la minute près ou à l'heure près où il sort de la salle en prenant son sac avec, je voudrais regarder les autres caméras, donc le couloir suivant, etc. Qu'est-ce qu'il en a fait? Si ça se trouve, il l'a jeté dans une poubelle. Oui, ça a collé et il est dans une poubelle. Alors, tu vas regarder, t'as pas accès à toutes les caméras, mais tu le vois en fait quitter... Mais en tout cas, d'aller le plus loin possible. S'il l'a embarqué, tu vois quitter le headquarter. Il a pris sa voiture et il a vraiment quitté avec ce truc-là. Donc il l'a... Tu vois rien jeter en tout cas. Voilà, donc soit il l'a jeté quelque part à l'extérieur du headquarter, ou alors il l'a pris avec chez lui à la maison. T'as pas son adresse. Adresse. Non. Oui, la tante de Léax. Exactement. Et on pourrait même lui demander à elle si elle peut pas vérifier s'il y aurait pas... Elle est plus là, hein. Et... Elle est partie. Ouais. Ah merde. Et ce qu'on peut faire, on peut essayer d'aller chez lui en faisant croire qu'on vient faire la fête pour lui... Parce qu'on a tout survécu, on amène quelques bouteilles et... Exactement. On peut se retrouver entre nous pour... Et après, il faudra voir, soit on le met dans le fait accompli, ou alors on essaie de fouiller sa baraque. Mais ça va être compliqué de fouiller sa baraque. Ok. Bah, c'est surtout que quand on voit déjà le personnage, j'ai peur de ce qu'on va trouver chez lui, tu vois. Non, mais il y a la tante de Léax quand même qui va, elle a quand même du goût, la tante de Léax. Ouais, il a peut-être dû nettoyer un peu, j'avoue. J'avoue que c'est peut-être propre. Après, en ce moment, je doute un petit peu du goût de ma tante, donc je vous regarde d'un air un peu... ouais, bon. Ouais. Ta tante me paraît comme une femme fort raffinée, plutôt... Ouais, mais là, je crois que c'est Salvido qui femme, parle plutôt que ça a raison, je suis pas sûr. C'est juste, vous croyez que c'est un peu trop grillé si je ramène des gants et des lingettes? Donc les axes, tu demandes... T'imagines que tu vas t'installer dans un canapé et retrouver un vieux burger moisi entre deux coussins. Et tu t'assois, mais toi, tu glisses du canapé parce qu'il est tellement graissé. T'arrives pas à t'asseoir. Les axes, est-ce que tu demandes à ta tante l'adresse du coup de Dennis Clark? Ouais, je lui dis qu'on veut lui faire une surprise. Ok, bon, tu fais un petit SMS et puis elle va te donner une adresse. Ça va être une adresse, c'est pas très loin, c'est d'ailleurs dans le quartier 3e district, dans un appartement. Et puis, attends, elle te fait...
Elle te répond, mais tu veux y aller pourquoi? Point d'interrogation. Pour lui faire une petite surprise. Bon, enfin, Pour petite, le remercier de nous avoir sauvé la vie. Je lui envoie ça. Ouais, enfin, vous ou toi? Hein? Vous ou toi? Tu lui fais la surprise. C'est ça qu'elle décrit. Ah, nous. Nous. Ah, ok. C'est tout ce qu'elle répond. Ah, ok. Là, je commence réellement à douter du bon sens de ma tante. Bon, il est 17h quand vous récupérez votre voiture. Vous achetez quelques bières, c'est ça? Ouais, quelques burgers aussi. Des bouteilles. Ah, vous arrêtez les au burgers. burger. Voilà. Ah, oui. Vous arrêtez au burger. D'accord. C'est mieux quand même. Parce que là, vous Ah savez bah oui. que vous avez peut-être... Vous allez Est-ce arrêter qu'on a souvenir d'une boisson qu'il aurait apprécié de boire hormis la bière? Alors, boisson en fait, plus forte. Maintenant que tu y penses, à chaque fois il vient avec des big burgers, mais il a jamais de boisson. Ah, ok. Il a jamais, lui en tout cas, vous l'avez jamais vu boire. Même une boisson forte ou quoi, non? Non. Honnêtement, vous avez jamais vu prendre de l'alcool. Alors peut-être oui, un Coca qui était avec le menu Big Burger spécial, tu vois. Mais pas. Vous l'avez jamais vu boire en plus de l'alcool. En réalité. C'est pour le coup qu'il boit pas. Peut-être qu'il boit pas. Et vous l'avez jamais vu sous, hein, de toute manière. Donc. Ouais. Puis de toute façon, à chaque fois, vous êtes hyper étonné parce que, je vous l'ai dit, hein, il est hyper baraque, hyper carré, hyper sec en fait. Musclé. Malgré tout ce qu'il mange. Ce qu'il en mange, hein, vous l'avez jamais vu sans qu'il mange. C'est peut-être un fanat de sport et justement, il a besoin énormément de calories parce qu'il fait que ça. C'est un zombie. Il a un gros besoin de viande. Ouais, il se déplace bien plus vite qu'un zombie, mais les zombies n'existent pas. Surtout. Et donc vous allez vous garer. J'ai voulu faire peur à l'odeur du Big Burger, c'est pour camoufler l'odeur de la décomposition de son corps. Ah. Ok, je comprends mieux maintenant. D'accord. Ok. Peut-être. Qui sait. Donc, ouais, en fait, c'est pas très loin d'où vous vivez en plus, hein, en réalité. À quelques rues. Dans un appartement, vous garez devant. Il y a sa voiture. Qui est garée là. Devant ce bâtiment en bois. Il y a une petite échoppe en bas, un burger. Forcément, il s'est installé au-dessus d'un burger. Un Big Burger. Vous pouvez acheter là, d'ailleurs. Et puis, il y a un interphone. Classique. Et il y a écrit D. Clark. C'est là. A priori. Vous sonnez? Allez, Léax. Ouais, je me dis vous, je sonne. Tu sonnes. Quelques instants Et après. Attendez. Hello? Ouais. Ah ouais? Est-ce que vous voulez... Bah, bon, ok, c'est sonné ou pas, MJ? Ah bah ouais. Je voulais les empêcher de sonner. Moi j'ai mis le Big Burger devant la caméra, donc je... Oh, il n'y a pas de caméra. Tu balances. Ah, il n'y a pas de caméra. Ouais, Ok. non, c'est un interphone. Vous entendez une musique. Une musique jazzy, mais très très rythmée, tu vois. C'est bizarre, c'est comme sur un vieux vinyle. Ouais, c'est qui? C'est nous. Salut Denis, on vient t'apporter des burgers et faire une after là, après ça... Ouvre la porte! Hein? Tu peux retrouver un Qu'est-ce petit que peu vous entre foutez nous. là? On s'est dit qu'on devrait faire la fête entre nous un petit peu. On a apporté des burgers! Ah ouais, on a survécu. D'où vous savez où j'habite, moi? Bah, on est quand même de l'FBI, hein, faut pas croire. Mais il y a quelque chose dans nos têtes, hein. Oh, petit, tu te calmes avec le truc du FBI. Vous avez rien à faire chez moi. Il a dit quoi? Tu te calmes, En fait, là- vous avez rien à faire chez moi. Il On voulait t'apporter des burgers. Mais c'est Tu vois. sa voix. Enfin, est-ce qu'on arrive à Ah ouais, c'est sa évaluer voix. parce que là, Mais il est, parce que là, c'est vachement sec, il est en énervé. fait. Hein. Il est énervé. Hein. Ah ouais, c'est vachement. Ouais, Denis, t'énerve pas, on a apporté des trucs et tout, on a apporté à manger, à boire. T'énerve pas. T'énerve pas, Denis. Denis, Vas-y, t'énerve c'est pas. cool. Faites-moi un test d'écouter, tous autant que vous êtes. Écoutez.
Oh. Oh. Oh, mais dis donc. Ah, vache. Ah ouais, alors on est à fond, là. Allez. Alors, Allez. déjà, effectivement, vous vous dites c'est bizarre. Il est en train de ranger un truc. Clairement, Anna, c'est réussite extrême. Hein. Tu vois que, alors qu'il vous parle, il s'est éloigné d'interphone, plusieurs mètres, et qu'il est en train de ranger des trucs. Que faites-vous? Que faites-vous maintenant? Sonne à une autre porte. Moi, je sonne à une autre porte. Alors, à notre interphone, tu sonnes, ok, ouais. Et t'as une petite voix, oui. Ouais, excusez-moi, c'est Denis. Je suis désolé, j'ai oublié mes clés. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? J'essaye. Pas mal. Ça se tente. Croisons les doigts. Croise les doigts. On a fait des bons jets, là. Allez. Oh, la gâche électrique s'ouvre. Merci, je t'en voudrais ça. Je repars et je fonce. Je regarde le numéro qu'il y a sur une boîte aux lettres. Tout ça, parce pour l'étage. Numéro 2. Premier étage, deuxième appartement. Ok, on y va. Et je leur dis, on n'a qu'à lui dire qu'on a cru qu'il y avait un problème, parce qu'il y a comme il y a un flic qui a déjà été tué et tout, qu'il y a un problème parce que il aurait jamais refusé un Big Burger, ok? Ouais. Ça va. Non, ok. C'est peu crédible, mais on peut essayer. Bon, chez lui, c'est crédible. Hein. Lui, Faut pas croire. il a jamais refusé un burger, putain. Ouais, bah oui. C'est chelou quand même. Vous arrivez devant la porte. Qu'est-ce que vous faites devant la porte? Ouais. Bah. On tape? Non, attends. Non, Personne ne s'est crocheté, hein, je crois, dans le truc de voix. Non. Je suis informaticien. Non, j'ai pas. Ouais. Pas ça. J'ai hésité à mettre des points à un moment, je me rappelle. Mais... Ouais. Vous êtes devant la porte. Vous savez plus trop ce que... Qu'est-ce que vous faites? On défonce la porte. On écoute d'abord. On écoute. Ouais. On prend quelques secondes pour écouter et vous après écoutez, vous écoutez, vous vous entendez... il est en train de ranger quelque chose, vous entendez un bruit d'un briquet. Oh, shit. Non, je défonce la porte. Ouais. Tu défonces la porte? Ah T'es un agent du FBI? Je dis juste, tiens, Non, c'est un ami en danger. on a fait une intervention en fait. Enfin, Ok. on est en danger. Michael, fais-moi un test de force. On agit en tant qu'amis. Oui. Tu as... Bam, la porte, tu lui donnes un coup. C'est des portes à l'américaine, hein, c'est pas une grosse serrure. Bam, la porte, tu l'exploses en fait. Hein. Tout simplement. Et je enfin, tu l'exploses, elle s'ouvre comme ça. Et tu rentres à l'intérieur. Tu rentres dans un... Je te décris avec rapidement mon arme en main. Ah, tu sors ton arme et tu rentres. Oui, Les larmes aussi, plus à ma jambe, mais sortie aussi, au cas où. Ouais. Vous en mode rentrez... FBI, personne ne bouge. T'as pas de mandat. Wow. Tu rentres dans une propriété privée. Ouais, je sais. On a cru que j'étais en danger. La carte de l'amitié en danger, mais... Chez un autre agent du FBI. Je crois qu'il est en danger en fait. Ouais. Je suis en danger, hein. Vous voyez que les stores sont cloués aux quatre des fenêtres. Et donc c'est la pénombre. Tu rentres, il y a vraiment la pénombre. Tu vois des disques allume la lampe vinyles, quand même. Hein. des disques vinyles au sol. Une cuisine sur ta droite, mais immaculée, qui semble pas avoir jamais servi. Sur ta gauche, c'est un grand salon avec partout des papiers d'emballage de la Big Burger Company sur les quelques armoires, à côté du tourne-disque, sur le canapé. Et il y a certainement une chambre qui tu la vois pas, hein, et tu entends du bruit après ce salon, certainement vers la chambre. Est-ce que tu t'avances? Ouais, j'essaie de pas perdre du temps, hein. J'essaie directement de trouver Denis. Ouais, mais tu rentres dans la pièce. Tu rentres dans la pièce suivi de Anna et Léax. Et là, il y a la porte de la chambre qui est grande ouverte. Tu la vois, hein, tu vois que sur le lit est en train de brûler des papiers. Qu'il y a Denis Clark qui a son revolver vers vous, qui vous pointe. Il tire pas, hein. Tu peux tirer si tu le souhaites, bien entendu. Non. Mais tout va il bien. pointe. Je le regarde, tout va bien.
Bande de cons. Bande d'abrutis. Tout Évidemment. ce que vous aviez à faire, c'était c'est de quoi ce piger jeu le message et de lâcher cette putain d'affaire. Mais non, faut vous jouer au héros. Que vous Mais remuiez ces putains de merde jusqu'à soulever un nuage qui en finira jamais de tomber. Putain. Bénis, lâche ton arme. Quel dommage, je saurais jamais si c'est parce que vous êtes trop con ou trop bon. Il lève son arme vers sa bouche. Oh putain, non. J'essaie Tire dans sa jambe. Ouais, genre, Et ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. son crâne explose, sa tête explose du coup qui vient de se tirer dans la bouche. Je fonce vers les documents et je les tape avec la couverture du lit pour essayer d'éteindre. Tout de suite. Tu dis, Michael, tu fais quoi? Tu les vois foncer? Tu vises le cadavre qui vient de tomber de Niska? Si je le vois qui se suicide, pareil, ah ouais, oui, il est mort. Hein. J'essaie de éteindre les feux. Tout ce qu'on peut. T'approches, tu vois que les papiers ont déjà brûlé. C'est des papiers, pas des photos, c'est des papiers. Non, en fait, tu vois maintenant, il y a tout un tas de papiers qui ont brûlé. Et c'est pas des photos. Hein. Je finis la phrase. Pardon. Par contre, il y a au milieu de ces papiers qui sont en train de brûler un album photo en carton qui est en train de brûler, qui brûle un peu moins vite parce qu'il est en... On essaie de Et je vais... On est en train de taper pour que ça se... Ouais, vous demandez de me faire un test de dextérité. Donc c'est Anna qui a dit en premier, qui allait à moins 2D, s'il te plaît. Ah bah il a eu le temps de faire brûler, hein, et ça dépendra de ton succès s'il y a encore des choses vives à l'intérieur. Mais si on prend des couvertures, on fait pas avec les mains. Ouais mais c'est ce que vous allez faire, mais c'est la dextérité pour aller le plus vite possible et pour l'éteindre. Moins 2. Moins 2D. Et en tout cas toi tu perds du temps. Léax, tu peux faire la même chose. C'est la deuxième à arriver. Léax. Oh non, mais non! C'est très mauvais. Très mauvais. Il est bien brûlé. Mal. Oh putain. Oh. Et Michael arrive en dernier. Allez Michael, allez. Oui. Tu vas arriver en dernier. C'est limite. T'arrives à le pousser avec une couverture, mais tu vois qu'il a bien brûlé. En tout cas, il n'y a aucun autre papier. On récupérait aucun des autres papiers qui brûlaient, ça c'est sûr. Et là, vous en avez un album photo, il est cramoisi, peut-être une partie un peu brûlée, mais il peut s'ouvrir. Est-ce que vous souhaitez l'ouvrir? Oui. Oui. Michael, tu as dans la main. Alors, attends. Mets tes gants. Attendez, doucement. On va pas l'ouvrir comme ça, comme des fous. On va essayer de le poser déjà dans un endroit... Tu le poses à un endroit propre. Enfin, il n'y en a pas vraiment d'endroit propre, mais... Bah, la cuisine qui n'était pas jamais touchée. Ouais, c'est vrai, la cuisine, tu as raison. On pose dans un endroit bien propre et on essaie de prendre des pincettes, des gants aussi, des gants de FBI. Pendant qu'il fait ça, j'appelle Marcus. T'appelles Marcus, t'as pris tes gants. Hein, parce que là, je me dis, il y a eu un coup de feu, il y a forcément des gens qui vont appeler la police, etc. Ouais. Et il faut qu'on justifie pourquoi on est là, etc. Donc, j'appelle Marcus. T'appelles Marcus, tu composes le numéro de Marcus. Ouais, tout de suite. Et je lui dis, en fait, je lui dis ce qui s'est passé. Attends, que nous, tu composes le numéro de Marcus. Michael, tu as mis tes gants. Oui. Tu es devant l'album. Tu l'ouvres délicatement. Avec une pincette. Et je prends mon appareil photo pour faire des photos. J'allume, tu sais, là, dans les hottes de cuisine, t'as des lumières un peu tu fortes. l'ouvres délicatement. Ouais, moi je prends la caméra et moi je prends le GSM et je filme. Et toi tu commences à filmer. Ouais. Anna, ça sonne. Oui. Michael, tu ouvres la première page. Anna, tu tombes dans les pommes. Michael, la photo qui est devant toi. La suite. La prochaine fois.